Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. « 9h30, on commence la semaine du bon pied avec Richard Martineau. Salut, Richard. Salut Jean-François. Tu te souviens, là, le stade olympique, on a dit, là, on va refaire le toit. Ça va coûter 870 millions, pas une scène de plus, pile poil sur le budget. On apprend aujourd'hui, Martin Jolicoeur, journaliste au Journal de Montréal, il va falloir, en plus du toit, refaire la climatisation, les loges, l'acoustique, les sièges. Donc, ça ne sera pas 870 millions. Ça va être pas mal plus cher. Et écoute, la semaine dernière, il y avait un texte dans le National Post et le chroniqueur posait une sacrée bonne question. On n'a pas besoin à Montréal d'un stade de 56 000 sièges. C'est trop gros. On n'a pas besoin. Il n'y a pas de demande pour un stade comme ça. C'était correct pour les Jeux olympiques parce qu'on recevait des gros événements. Mais là, il va falloir penser peut-être à le démolir. Et là, on dit tout le temps, ça coûte 2 milliards le démolir. Non, on a su, ce week-end, on a su que ça, c'était basé sur une étude vieille de 20 ans, que ça coûterait pas mal moins cher que ça de le démolir. Donc, il va falloir, à un moment donné, peut-être envisager ça parce que c'est pas vrai qu'il va y avoir une équipe professionnelle de sport là-dedans ou alors des rockers qui vont venir dans le stade olympique. C'est pas vrai. On se raconte des histoires. Ça brise quand même le cœur. Au prix qu'on a mis là-dedans, d'en arriver à dire, finalement, on va le démolir. Ben oui. Oui, mais il faut peut-être l'envisager, effectivement. Hey, Richard, sur d'un plus petit point de vue, il faut vraiment faire du ménage dans notre bac de recyclage. Hein? C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile de savoir qu'est-ce qu'on recycle, qu'est-ce qu'on recycle pas, par exemple, parce que le papier aluminium, on recycle ça. J'ai reçu, il y a quelques jours, une spécialiste de recyclage à Cube, elle me disait, oui, on peut recycler le papier aluminium, tu le mets en boule et tu le mets dans ton bac de recyclage. Même chose pour le saran wrap. Je savais pas qu'on pouvait recycler ça. Et j'ai demandé, les boîtes de pizza tachées, est-ce qu'on peut recycler ça? Elle dit, oui, t'as pas besoin de laver ta boîte de pizza, là, si elle est un peu tachée. Mais là, c'est parce qu'on voit, dans le reportage du Journal de Montréal, des vêtements dans le bac de recyclage, des batteries, des ordinateurs, des meubles quasiment. Les gens, ils mettent ça, ils foutent ça dans le bac de recyclage et sans se poser de questions. On va se parler dans le blanc des yeux, Jean-François. Il y a deux sortes de citoyens. Il y a un citoyen qui dit, moi, je m'implique, je dois être actif, je vais m'informer, je vais aller sur Internet, puis je vais taper Recyclage Québec. Parce que oui, Internet, ça ne sert pas seulement qu'à voir des filles tout nues puis des chats qui flushent des toilettes. Ça sert aussi à avoir des informations. Fait que Recyclage Québec, gardons ça, ça te dit tout ce qu'il faut que tu... Ça, c'est le citoyen. Puis tu as l'autre citoyen, c'est les côtés. Les côtés, c'était mes voisins à Verdun. Tu comprends-tu? Et les côtés avaient trouvé... Ils vivaient au 2e étage. Ils avaient trouvé une façon fantastique de se débarrasser des déchets. Ils jetaient ça par la fenêtre. Alors, la cour des côtés était la cour la plus dégueulasse. Tu sais, quand tu te promènes en auto, puis tu vois... Des bons voisins. Tu sais, quand tu te promènes en auto, puis tu vois des autos, là, des carcasses d'auto rouillées, pas de roues, là, montées sur des blocs de ciment dans une cour... Les côtés. C'était eux autres, là. Alors, les côtés recyclaient pas à l'époque parce qu'il n'y en avait pas de recyclage. C'était à l'époque où tu pouvais te promener en auto avec une bière entre les deux jambes. Quand la police t'arrêtait, elle disait « Donne-moi donc une petite gorgée ». Mais à l'époque, il n'y avait pas de recyclage. Mais s'il y avait du recyclage, les côtés se seraient dit, comme ça, ils auraient dit « Si ça rentre dans le bac de recyclage, ça se recycle. Si ça rentre pas, ça se recycle pas. Par exemple, une auto, ça rentre-tu dans un bac de recyclage? Non, ça se recycle pas. Mais un chien, ça rentre dans un bac de recyclage. Les côtés auraient mis leur chien dans le bac de recyclage. Il y a des gens comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là? Si vous voulez avoir du fun, j'ai conçu un jeu de société super le fun. Si tu as des amis un soir, après deux verres de vin, là, lance la question, c'est quoi le pourcentage de caves dans la société? Lance la question. Tu vois, ça va être une discussion super intéressante autour de la table. Tu vas voir des chiffres intéressants. Mais vraiment, il y a des gens qui disent... Puis là, on parle pas du compost. Parce que là, tu as les déchets, tu as le recyclage. Ajoute à ça le compost. Écoute, là, tout le monde est mêlé. Fait que allez, s'il vous plaît, sur Internet. Tout est clair.
Recyclage Québec, vous allez avoir l'information de ça. Et, on ne jette pas les ordinateurs dans le compost parce qu'un ordinateur, ça se mange pas. Exact. Nouvelle, Et scoop. pourtant, c'est tellement pas compliqué. Moi-même, je trouvais ça difficile, le compost. On est habitué, on vit avec ça maintenant. Quand on connaît un peu les règles, c'est très clair. Ça doit être la même chose pour le recyclage. Tout à fait. Alors, votre chien mort dans le compost. Ça, c'est correct. Pas dans le recyclage. Par ailleurs, Richard, on a vu des gens partir des campagnes de sociofinancement, par exemple, pour aider une famille endeuillée, quelqu'un qui a une maladie grave, qui veut avoir de l'argent pour aller se faire traiter ailleurs. Mais quelqu'un qui a été reconnu coupable, condamné pour des actes comme agression sexuelle, pour avoir également fait propager des fausses informations, de la fraude également. Je parle ici de Donald Trump. C'est assez surprenant, hein, quand même. Donald Trump, condamné par un tribunal de New York, il a fraudé sa propre compagnie, sa propre entreprise, donc il doit payer 355 millions de dollars. Et ça faisait pas une heure qu'il avait été condamné, qu'il y a une femme en Floride, on sait que la Floride, c'est le bastion des Trumpistes. Elle a parti une campagne de sociofinancement pour aider ce pauvre Donald Trump. En une journée, elle a ramassé 100 000 dollars en une journée. Ça te montre à quel point le Parti républicain est en train de devenir une secte. Et je suis allé sur Internet pour voir c'est quoi les indices qu'on est face à une secte. Ouais. Écoute bien ça. Alors, un discours antisocial, bingo. Des troubles à l'ordre public, bingo. Alors, adoption d'un langage propre au groupe, engagement exclusif pour le groupe, soumission totale aux dirigeants et aux gourous, perte d'esprit critique. Écoute, c'est un discours antisocial et antidémocratique, critique des institutions démocratiques, etc., etc. Ça montre à quel point... Ça coche beaucoup de cases. Ben, écoute, c'est fou. Le Parti républicain, malheureusement, est en train de devenir presque une secte. Et les gens, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, il a beau multiplier les accusations, les condamnations, et comme tu le dis, pour des choses comme fraude et même agression sexuelle, les gens, ces partisans, non, il n'y a rien. C'est comme exactement les gens qui étaient dans la secte de Raël. Raël pouvait faire n'importe quoi. C'était leur gourou. Il était au-dessus des lois. Exactement la même chose. C'est assez inquiétant parce que le monsieur va peut-être remporter les prochaines élections présidentielles. Alors, une campagne de sociofinancement, si vous avez un petit peu de monnaie dans vos poches, s'il vous plaît, pensez à ce pauvre Donald Trump pensez qui a à ceux qui en ont besoin. Votre argent. À vous, oui, à ceux qui en ont besoin, tout à fait. Hey, bonne journée, Richard.